Bonjour la Balance, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Premier message de l'oracle des chakras pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti. Pour cette semaine, on parle de votre créativité, d'imagination, d'expression, d'originalité et de passion. Bon, il y a des choses qui vont se mettre en place. En tout cas, vous allez avoir les idées fertiles, plein de créativité, d'expression. On va voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière et à la coupe, on a le 7 d'épée et l'ermite. Alors, le 7 d'épée, c'est vraiment pas une carte facile, hein. On a envie d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. On parle de vol, de perte, de coups bas, de mesquinerie, enfin des choses qui ne donnent pas envie vraiment d'être côtoyées au quotidien. Et apparemment, vous prenez le temps d'introspection pour étudier tout ça, pour peut-être justement en terminer avec cette étape pénible de votre vie, pour pouvoir passer à la suite. On tire des leçons de cette situation pour voir vers quoi on se dirige. On se dirige vers de la nouveauté qui fait vibrer. Il y a de l'information qui vous arrive et qui, en plus, va vous permettre vraiment de concrétiser un souhait, un vœu. Ouais, il y a quelque chose qui vous a blessé, hein. Alors, on peut parler bien sûr de séparation, de deuil, de choses vraiment, des coups durs de la vie, hein, qui font vraiment très mal, qui en attaquent même au plus profond de ses chairs, hein, même peut-être même à la dignité pour certains, hein. Bon là ça se termine, hein. On passe à autre chose, on tire un trait là-dessus et on passe vraiment à la nouveauté. On fait un deuil de tout ça pour passer à la suite. Début de semaine, le 8 de Pentacle, vous allez vraiment travailler d'arrache-pied. La tête dans le guidon, minutieux, précieux, précis, pour faire avancer, évoluer, prospérer. On peut chercher à se documenter, on peut chercher à se perfectionner. Enfin, on fait tout ce qu'il y a à faire pour retrouver l'équilibre et pour pouvoir améliorer ses conditions du quotidien. Tout ce qui touche au concret, matériel, financier. En milieu de semaine, on a un peu de fritage, un peu de concurrence, des divergences de points de vue, d'opinion. Bon, bah, faut rentrer dans la bataille et défendre son point de vue, hein, ne pas se laisser marcher dessus. Ça peut être aussi le fait que vous mettiez en place des changements et du coup, bah, tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de faire. Fin de semaine, on a l'empereur. Bah, vous reprenez votre place, vous reprenez votre stature, vous retrouvez votre stabilité. Vous avez des projets peut-être, hein, vous savez comment les établir, comment les mener, ou en tout cas vous savez comment faire pour faire avancer vos projets au quotidien. C'est vous le chef, c'est vous le boss, vous retrouvez votre assise. Au niveau famille, émotions, relations, on a la grande prêtresse, on fait attention à ses intuitions, à ses expressions, on fait pas mal d'intériorisation, on va dire cette semaine, on se, on s'interroge, oui, on se, on fait de l'introspection pour savoir un peu où on va, où on en est, on fait confiance à ce que l'on ressent. Il est possible aussi d'aller chercher des renseignements auprès des personnes qui ont de l'instruction pour se faire conseiller, appuyer, guider, pour pouvoir évoluer. Si on a des projets, on peut aussi ne pas spécialement en parler. On garde un peu ça, pour soi. On garde ça un petit peu au chaud, sous le coude, pour justement ne pas se faire piquer ses idées par peut-être de la concurrence ou des gens qui ne seraient peut-être pas vraisemblablement dans la même optique que vous. Au niveau financier matériel, eh bien, on a le 3 de Pentacle. Là, on parle de solidarité, de travail d'équipe, de mise en commun de ses connaissances. Et c'est peut-être pour ça que ça va friter là, hein. Il y a peut-être des choses qui sont peut-être mises en commun pour pouvoir faire avancer, évoluer, prospérer quelque chose. Et finalement, bah, on n'est pas tous d'accord, hein. Et du coup, ça frite un peu. Ça frite un peu. Il peut y avoir des divergences de points de vue. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on a plusieurs opportunités qui s'ouvrent à vous et on a un choix à faire sur lequel il y a une hésitation. La peur de se tromper de direction, la peur de prendre la mauvaise porte, de faire le mauvais choix. Pourtant, avec cet empereur, on voit qu'on retrouve de la stabilité. On vous invite là vraiment à faire les choix de cœur, hein. Même s'il y a des choses qui peuvent vous paraître un petit peu irréalistes ou euh, qui ne soient pas réalisables, ça m'étonnerait parce que l'empereur, c'est quelqu'un de très carré, de très structuré. Vous travaillez d'arrache-pied pour faire évoluer. Vous pouvez aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes et vous surtout faites écoutez vos intuitions, écoutez votre imagination, écoutez votre créativité.
Et c'est ce qui va vous permettre certainement d'aller dans la bonne direction. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton? Pourquoi il y a du fruitage? Ah, parce qu'il faut vous positionner. 5, 7. Ok. Il faut vraiment ne pas hésiter à vous affirmer, à défendre vos droits, vos valeurs, à dire ce que vous voulez voir aboutir, ce que vous voulez voir évoluer. Bah oui, vous entrez dans le monde, vous prenez votre place par rapport à vos projets. Et on prend du temps, prend du temps de réflexion pour faire évoluer, prospérer, aboutir ce que l'on souhaite voir aboutir. On va vers quelque chose qui est hyper agréable, hein, qui vous passionne. Et vous allez faire vos choix de façon très droite, très juste, de façon éclairée. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre créativité, croyez en vous vraiment, ça vaut le coup. Et sur ce 7 de coupe, on a quoi? Le magicien. Bon, alors c'est vrai que là, ça peut être à double tranchant, mais bon, on a l'empereur et on a le roi de bâton là. Parce que le magicien, bah oui, c'est la magie, c'est un peu le tour de passe-passe, c'est le fait de se faire peut-être avoir aussi, hein, le fait de se faire entourlouper, pourquoi pas, de n'y voir que du feu par rapport à une situation. Mais là, par rapport à des opportunités qui arrivent vers vous, on vous dit de faire vos choix avec votre cœur, que vous avez vraiment toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire est requise pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez, pour atteindre vos objectifs. N'en doutez pas, car vous avez quand même toutefois la carte de l'empereur juste au-dessus, qui nous parle d'une personne qui est très stable, qui est une personne de confiance, qui a beaucoup de charisme, qui sait de quoi elle parle, qui sait comment elle met en place ses projets. Là, on a le soutien, on a de la solidarité autour de vous, hein. On vous invite à faire confiance à vos intuitions, ou peut-être même à aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont la maturité et la sagesse. Et vous avez le roi de bâton en deux decks. Le roi de bâton, c'est une personne qui est carrée, qui est structurée, qui fait toujours ses plans, hein. Il n'y a pas de place pour le hasard. Donc vraiment, ne doutez pas de vos compétences pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez par rapport à vos activités pro ou à vos activités tout court. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. Avec le petit Lenormand en deux decks pour cette semaine, nous avons les émotions, les ressentis, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous touche. Alors, on peut avoir des déplacements, des voyages, des choses qui viennent de loin, autres départements, autres pays, autres régions. On peut avoir des mouvements financiers. Le fait de passer à l'action ou d'aller voir une personne qui vous est chère à votre cœur, un homme, pourquoi pas. On parle vraiment de choses qui vont bouger, qui vont évoluer par rapport peut-être à une transaction commerciale, tout simplement, ou par rapport à un voyage, un déplacement. Au centre de votre tableau, nous avons le serpent qui nous parle soit d'une femme, soit d'une situation qui se transforme, qui évolue, soit encore d'une situation qui est pleine de sacs de nœuds, coups bas, traîtrises, des choses comme ça. Bon là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine, qui se conclut. On boucle une situation pour passer à de la nouveauté. Donc on peut parler aisément, à mon avis, de transformation de situation, peut-être en rapport avec une femme ou par rapport peut-être à une situation qui a été un petit peu compliquée, peut-être en rapport avec quelque chose de financier. Quelque chose qui a demandé vraiment beaucoup d'efforts, qui a été parsemé d'embûches, d'obstacles, ou qui l'est encore, hein. Là, on a des discussions peut-être avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, et on l'a par deux fois. On l'a là et on l'a là également. Alors ça peut être des discussions avec une femme ou des discussions qui vont peut-être permettre d'éclaircir une situation un petit peu problématique. On voit qu'il y a des choses certainement qui sont un petit peu tendues, ou des choses qui demandent de fournir des efforts, ou encore des choses qui se renouvellent, qui reviennent vers vous, alors qui vont vous permettre vraiment, oui, bah, peut-être soit de vous agacer au niveau de vos pensées, ou soit de voir les choses d'une autre manière. On voit qu'il y a de la nouveauté qui arrive vers vous en rapport avec tout ce qui touche aux professionnels ou aux activités familiales. On voit bien que par rapport à tout ce qui touche le quotidien, la maison, le foyer, il y a des choses qui sont encore un petit peu confuses. Peut-être par rapport au passé ou aux pensées, pardon, ou par rapport peut-être à des discussions. Au niveau famille, émotion, relation, donc on voit bien que par rapport soit à vos pensées, soit par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, on a de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va apporter du changement positif et qui permet de boucler une situation et de passer à autre chose, d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué, qui a été parsemé d'embûches, d'obstacles, qui a duré pendant un moment, qui certainement vous a demandé beaucoup de patience, beaucoup d'endurance.
Là, on rencontre des gens, on a des rendez-vous, des entretiens. Et ça va vous permettre vraiment d'amorcer du changement positif. Et ça vous permet vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez, d'atteindre les honneurs, en rapport avec tout ce qui touche le quotidien, avec la famille, avec le passé, avec un projet, tout simplement. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on voit bien qu'il y a des choses qui sont un peu confuses, on n'y voit pas très clair, pourtant les choses vont s'améliorer. Ça va bouger, ça va se transformer, ça vous amène de la nouveauté par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. On voit bien que ça, c'est quelque chose qui revient, ou ça, c'est vraiment quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts, ou qui vous demande encore de fournir, de soutenir vos efforts par rapport encore à cet engagement, alors qui concerne certainement le foyer, la famille, le quotidien. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, d'évoluer, et c'est quelque chose qui vous engage avec une autre personne. On l'a par deux fois là, nous. On l'a là, et on l'a là aussi. Et donc, c'est bien quelque chose qui va... soit qui se renouvelle, soit qui vous demande vraiment de fournir beaucoup, beaucoup d'efforts. Au niveau de vos activités financières matérielles, on a des discussions, alors soit avec quelqu'un qui est maître en son domaine, ça peut être le banquier, soit des discussions en rapport avec quelque chose qui concerne la famille ou les activités pro. On peut avoir des échanges de papier, des échanges de documents commerciaux ou des documents administratifs, des choses qui vont vous apporter de l'apaisement, qui vont permettre de concrétiser un souhait, un vœu. En tout cas, c'est protégé. Et encore une fois, c'est quelque chose qui vous unit, qui vous relie avec quelqu'un, qui vous engage avec quelqu'un. C'est comme s'il y avait un renouvellement de contrat, quelque chose qui revenait vers vous. On a des rendez-vous, des entretiens à ce propos. Donc pour cette semaine, fin de quelque chose, on boucle une situation, on passe au renouveau. Ça concerne le foyer, la famille, le quotidien. Il y a des choses bien qui reviennent, qui se renouvellent, voilà. Ça vous apporte de la nouveauté, ça transforme une situation. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut être aussi en relation avec une situation sac de nœuds, coup bas, mesquinerie, jalousie, tout ça, tout ça. On a des nouvelles et on rencontre les gens physiquement. Alors ça peut être en rapport avec tout ce qui touche à la famille ou tout ce qui touche au professionnel par rapport à quelque chose qui a été bloqué, qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance. Là, enfin, on peut faire ses choix, prendre une nouvelle direction. Alors ça peut vous permettre de voir les choses sous un autre angle par rapport à vos pensées, ou ça peut venir d'un bâtiment officiel, d'un bâtiment d'État, d'une entreprise. Il y a bien des choses qui sont encore un petit peu confuses par rapport à des discussions, à des échanges, mais on a l'appui d'une personne de confiance pour vous aider et on va rencontrer des gens, on a des rendez-vous pour apaiser tout ça, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir éclaircir ses idées. Voilà pour le petit Lénormand. Message de fin avec les portes magiques de l'univers. Les fils de connexion, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Bonne semaine les balances.